these eruptions are enormous. The amount of material erupted from them, huge. Natural systems can throw us a lot of curveballs. A lot of things can happen that we're not really ready for. Le dioxyde de carbone émis par le système magmatique hydrothermal de Yellowstone possède plusieurs propriétés qui en font un gaz important à étudier, notamment son abondance, son origine magmatique partielle et sa capacité à fournir des informations sur la profondeur du magma sous la surface. Eugene Thomas Allen et Arthur Lewis Day, géochimistes à la Carnegie Institution de Washington, ont découvert au début des années 1900 que les gaz de Yellowstone sont abondants en CO2. En fait, le CO2 est le gaz le plus répandu, plus de 90%, émis par le système magmatique hydrothermal de Yellowstone. Et les estimations du taux d'émission de CO2 à Yellowstone montrent qu'il est parmi les plus importants de tous les systèmes volcaniques du monde. Une grande partie de ce CO2 est produite par le dégazage de la lave basaltique sous Yellowstone. Récemment, cependant, de plus en plus de personnes se sont préparées à l'éventualité d'une éruption soudaine de ce volcan. On ne peut qu'imaginer la dévastation si ce volcan entre en éruption. Le volcan entrera-t-il en éruption à la suite de l'augmentation du magma? Les responsables du parc ont-ils pris la bonne décision en le fermant? Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi les responsables de Yellowstone ont récemment signalé une augmentation du magma sous le parc. Le parc national de Yellowstone est une merveille naturelle, vénérée dans le monde entier pour sa beauté naturelle. Des millions de touristes viennent chaque année du monde entier pour observer son environnement unique. Les visiteurs doivent toutefois garder la sécurité à l'esprit lorsqu'ils profitent de ce pays des merveilles. En effet, en visitant le parc national de Yellowstone, il existe de nombreuses possibilités de se blesser ou même de mourir. Tout au long de l'histoire de la région, il y a eu plusieurs causes de décès, notamment des défis violents entre personnes, des accidents de wagons, des chutes d'arbres, des gaz nocifs, des noyades, des chutes dans des sources d'eau chaude et bien sûr des interactions avec la faune sauvage. Même ces dernières années, les titres des journaux ont fait état d'attaques de bisons, d'attaques d'ours et de chutes mortelles lors de séances de selfies qui ont mal tourné. Cependant, contrairement à ce que l'on pense, l'une des menaces les plus graves pour les visiteurs de Yellowstone n'est pas l'abondance et la diversité des animaux que des millions de personnes viennent voir, ni l'erreur humaine comme les chutes ou les accidents de la route. Au contraire, vous êtes entouré d'un danger potentiel majeur, les fluides hydrothermaux chauds et presque bouillants de Yellowstone. Si certaines de ces caractéristiques thermales sont visibles en surface, le sol fragile recouvre une grande partie de ce réservoir géothermique d'eau chaude sous la surface. Il est surprenant de constater que les visiteurs des zones hydrothermales de Yellowstone ne sont pas toujours conscients de la gravité du risque de brûlure. Même s'ils savent que tomber dans une zone thermale peut entraîner des brûlures au 3e degré, voire la mort. Les visiteurs désobéissent souvent aux panneaux d'avertissement clairement affichés et quittent les sentiers de promenade que les gardes forestiers et les géologues du parc ont placés à une distance sûre des structures potentiellement dangereuses. Pire encore, avec l'augmentation du nombre de visiteurs du parc et de l'utilisation des médias sociaux, certaines personnes perdent conscience de leur environnement et s'approchent trop près des geysers et des sources chaudes pour prendre une photo. Cependant, ce manque de compréhension et de considération pour la fragilité des caractéristiques thermiques de Yellowstone n'est pas un problème récent. De vieilles photos dans les centres d'accueil et les hôtels du parc montrent certains des premiers visiteurs européens de la région debout sur le sol instable près des sources chaudes. Il existe également des photos de personnes et de bicyclettes perchées sur les terrasses Mammoth, ainsi que de dames jetant des mouchoirs dans la piscine à mouchoirs. Bien que l'on ne sache pas combien de visiteurs ont été blessés après avoir ignoré les panneaux d'avertissement en raison des règles de confidentialité médicale, les reportages sur les événements les plus dramatiques révèlent que les chiffres sont étonnamment élevés. Le nombre de décès est bien plus qu'inquiétant. Depuis la fin des années 1800, environ 20 personnes sont mortes à la suite d'une interaction quelconque avec les zones thermales des parcs. Ce chiffre est bien plus élevé que les 8 décès causés par les grizzlies au cours de la même période. Heureusement, si vous suivez les règles concernant la faune et les zones thermales, vous pouvez minimiser ces risques. Gardez une distance de sécurité avec les ours, les bisons, les wapitis, les loups et les autres animaux sauvages. Restez à moins 100 mètres des ours et des loups, et à au moins 25 mètres des élans, des bisons et des autres animaux, selon le parc national de Yellowstone. Restez sur les trottoirs de bois établis et faites attention aux panneaux indiquant les fermetures dans les régions thermales. Il n'est pas rare de trouver des zones de sol instables, dont certaines peuvent cacher de l'eau bouillante juste sous la surface. Même une promenade apparemment anodine hors de la promenade peut vous amener à briser une fine croûte et à être exposé à de l'eau bouillante ou à de la vapeur surchauffée.
Si votre chapeau est arraché par le vent et se trouve dans un bassin thermique, laissez tomber. Vous, contrairement à un chapeau, ne pouvez pas être remplacé. Donc, si vous prévoyez de visiter le parc national de Yellowstone, soyez conscient des dangers et respectez les règles qui ont été établies pour vous protéger, vous et ces trésors naturels. Les signaux d'alerte des caractéristiques thermiques ne doivent pas être pris à la légère et aucune photographie ou sentiment de fascination ne vaut le risque d'une blessure grave. Mais en respectant les consignes du parc, vous pouvez vous assurer une visite magique dans un endroit que l'on appelle à juste titre le pays des merveilles. Des sismologues de l'université de l'Utah ont récemment collaboré avec des scientifiques d'autres universités pour produire une image du réservoir magmatique de Yellowstone à l'aide d'une technique appelée tomographie sismique. Ils ont découvert 2 réservoirs magmatiques, l'un peu profond et l'autre profond, et ont constaté qu'ils sont beaucoup plus grands qu'on ne le pensait auparavant en examinant minutieusement les données de milliers de séismes. Les équipes chargées de l'étude ont examiné les données de milliers de tremblements de terre pour générer une image de la zone de stockage du magma, réservoir sous Yellowstone. Les ondes sismiques se déplacent plus lentement à travers une roche chaude et partiellement fondue et plus rapidement à travers une roche froide et solide. Les chercheurs ont dressé une carte des endroits où les ondes sismiques se propagent plus lentement, ce qui donne une représentation souterraine des substances chaudes ou partiellement fondues de la croûte terrestre sous Yellowstone. La zone de stockage magmatique la plus profonde a une profondeur de 20 à 50 km, contient environ 2% de matière fondue et est environ 4,5 fois plus grande que le corps magmatique peu profond. L'étude, publiée dans la revue Science par des sismologues de l'Université de l'Utah, de l'Université du Nouveau-Mexique et de l'Institut de technologie de Californie, examine la relation magmatique entre le panache mantélique profond de Yellowstone et son réservoir magmatique crustal peu profond. L'équipe de recherche a utilisé les enregistrements de tremblements de terre du réseau sismique de Yellowstone en conjonction avec les données sismiques du réseau transportable EarthScope pour mieux comprendre le système de plomberie volcanique de Yellowstone, un réseau de sismomètres qui couvre les États-Unis. Les réseaux sismiques de Yellowstone utilisent des sismomètres très rapprochés qui utilisent des images de la croûte peu profonde sous Yellowstone, tandis que les données des sismomètres EarthScope produisent des vues des structures plus profondes. La zone de stockage du magma, moins profonde, s'étend sur environ 90 km de long, entre 5 et 17 km de profondeur et est 2,5 fois plus importante que ce que suggérerait une étude précédente, moins précise. Les sismologues de l'Université de l'Utah et de l'École polytechnique fédérale suisse ont publié leurs conclusions dans le Journal of Geophysical Research Letters en 2014. Le réservoir magmatique comprend 5 à 15% de roches fondues, melt, qui remplit les interstices des pores entre les matériaux solides cristallins. Bien qu'il s'agisse de la zone de stockage du magma crustal qui a alimenté l'activité volcanique précédente de Yellowstone, le magma n'entre normalement en éruption que s'il contient plus de 50% de matière fondue. Il est intéressant de noter que ce corps, peu profond à faible vitesse, s'étend sur environ 15 km au nord-est de la caldeira à des profondeurs inférieures à 15 km. Cette zone peu profonde au nord-est est très probablement causée par de l'eau chaude, d'autres fluides et des gaz s'échappant du corps principal du réservoir magmatique. Cette migration du système magmatique vers le nord-est correspond au mouvement sud-ouest de la plaque nord-américaine, qui se déplace à une vitesse de 2,35 cm par an, au-dessus d'un panache stationnaire de matériaux mantéliques plus chauds, le point chaud de Yellowstone, situé à 60 à 90 km de profondeur. Le réservoir magmatique à 20 à 50 km de profondeur est un maillon essentiel d'un conduit magmatique continu qui relie le panache mantélique jusqu'à 60 km de profondeur au réservoir magmatique crustal peu profond à 5 km à 15 km. Elle permet également de mieux comprendre le système de plomberie volcanique du hotspot de Yellowstone et la manière dont le magma et la chaleur sont déplacés du manteau vers la surface. Pour prévoir ce qu'il faut attendre d'une future éruption du Yellowstone, les scientifiques se sont tournés vers les 3 dernières éruptions connues. La taille de ces 3 éruptions était énorme. Environ 80 éruptions comparativement non explosives ont eu lieu depuis la dernière grande éruption formant une caldeira, il y a environ 631 000 ans. Au moins, 27 de ces éruptions étaient des coulées de lave rhyolite à l'intérieur de la caldeira, 13 étaient à l'extérieur de la caldeira et 40 étaient des évents de basalte au-delà du cratère. L'éruption volcanique la plus récente de Yellowstone, une coulée de lave sur le plateau de Peachstone, s'est produite il y a 70 000 ans. Ces dernières années, la fréquence des tremblements de terre dans la région de Yellowstone a augmenté. Chaque année, Yellowstone connaît entre 1000 et 3000 tremblements de terre. Certains de ces tremblements de terre sont de petites secousses qui ne sont pas signalées.
Les scientifiques peuvent quantifier le degré d'activité du bassin magmatique sous-jacent à l'aide de certains des meilleurs équipements de détection et de surveillance des tremblements de terre. L'augmentation de la force et la fréquence des tremblements de terre dans le parc pourrait indiquer qu'un nouveau lot de magma est injecté dans la chambre magmatique. Il est difficile de dire avec certitude ce que ces tremblements de terre signifient pour le parc national de Yellowstone. Personne ne peut prédire ce que Yellowstone fera ensuite. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est les conclusions que l'on peut tirer de l'étude du lointain passé destructeur du volcan de Yellowstone. En raison du temps écoulé depuis les éruptions, on ne peut se fier aux preuves des précédentes éruptions volcaniques du supervolcan de Yellowstone pour prédire avec précision ce que le volcan fera ensuite. Selon une alerte du système du parc national de Yellowstone, l'élévation massive en forme de dôme augmente constamment de taille. C'est la preuve irréfutable d'une activité volcanique croissante sous le sol du parc national de Yellowstone. Les responsables de Yellowstone ont été contraints de fermer le parc alors que le soulèvement volcanique se poursuit, le rendant inaccessible aux visiteurs et même à certains chercheurs. Ce mini-blocage a été mis en place pour protéger les humains en cas d'éruption volcanique, qui peut être plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a été au cours des 600 000 dernières années. Si une véritable éruption volcanique se produit, les autorités du parc national de Yellowstone et le gouvernement fédéral pourraient devoir faire bien plus que fermer le parc pour protéger correctement la population humaine. Des villes entières devront être évacuées pour protéger les vies humaines et les biens contre des éruptions volcaniques comme celle qui s'est produite il y a 600 000 ans. Bien qu'une telle évacuation à grande échelle ne se soit jamais produite auparavant, en cas de catastrophe volcanique, les habitants des villes voisines et même des États pourraient être contraints de migrer loin du parc. Rien ne garantit toutefois que cette mesure sera efficace. Une explosion volcanique de la taille de celle de Yellowstone serait si meurtrière que peu d'États du continent américain, voire aucun, seraient épargnés. Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.